Amen. Bénissons le Seigneur. C'est une bonne chose, c'est un privilège, une grâce immense de venir à ses pieds. Et nous voulons vous rassurer que de ce soir jusqu'à mercredi, quelqu'un aura une raison de rendre gloire au Seigneur et de dire, il a fallu que je participe à ce moment. C'est le début d'année et nous sommes dans un programme de jeûne que nous avons commencé qui finira le 16 février. Et gloire à Dieu, cette retraite tombe pendant ce moment et nous voulons véritablement prier. Alléluia. Donc ce soir, nous voulons ainsi prendre le premier message, n'est-ce pas, de l'année 2022. Déjà, nous voulons bénir le Seigneur pour tout ce que le Seigneur a accompli. Nous avons reçu les témoignages de plusieurs d'entre vous de ce que le Seigneur a réalisé. Et pour nous, c'est un encouragement. Lorsque nous pouvons prier pour le peuple et que le peuple soit en train de témoigner. On a failli oublier, nous avons une très, très bonne nouvelle. La femme du pasteur Gabriel a accouché hier d'une jolie petite fille. Jusqu'ici, le père, la maman et l'enfant se portent bien. Nous rendons gloire au Seigneur pour cela. L'accouchement a été un peu difficile, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a donné la victoire. Et nous rendons gloire au Saint-Esprit, n'est-ce pas, pour cela. Ok, nous bénissons le Seigneur pour Maman Eugénie, pour Olga, pour Suzanne, pour Awa, qui sont déjà connectés, pour Annie qui est partie, qui reviendra certainement. Donc, sans plus attendre, le pasteur Germain a la lourde responsabilité de nous introduire dans ce costaud moment que nous allons passer. Il va nous donner le thème officiel de cette grande retraite de prière du début de l'année 2022. Je peux te donner ce conseil. Nous avons plus de 300 jours encore, plus de 300, environ 330 quelque chose, une quarantaine de jours devant nous. Carbure ta voiture assez pour courir, vraiment aller le plus loin possible pendant cette année. Amen. Que le Seigneur te bénisse pendant que tu te disposes à recevoir sa parole. Gloire à Dieu. Bonsoir à tous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et bonne année à ceux-là à qui je n'ai pas encore souhaité. Le vœu de bonheur, de prospérité, de santé et de victoire. J'ai dit régulièrement victoire sur tout ce que le diable a prévu contre toi cette année 2022. Alléluia. Et pendant que nous sommes en train d'avancer dans cette année 2022, tout ce que moi je sais et j'ai partagé avec le pasteur, l'homme de Dieu, le pasteur Jean Chayombi, que cette année, c'est pour moi, c'est une année de grande victoire. C'est une année de conquêtes et de possessions. C'est une année dans laquelle je ressens que le Seigneur va faire des choses extraordinaires dans nos vies. Extraordinaires dans nos vies. Et c'est une année dans laquelle le Seigneur va se glorifier puissamment. Je vais commencer, nous avons commencé aussi l'année par un trop gros témoignage. Depuis qu'on travaille en Croix-Rousse, cette année, on a eu à baptiser notre première personne. Et je me suis réjoui de ça. Pourquoi? Parce que c'est une contrée dans laquelle les gens, ceux qui viennent à l'église, se font violence et ils sont particulièrement attaqués par ceux du village parce que ceux du village appartiennent à une communauté religieuse. Et ils n'entendent pas de cette oreille-là que les gens se lèvent pour venir plutôt croire et prier avec nous. Et ça cause énormément de problèmes. Et on a rencontré des difficultés au niveau du baptême des gens parce que à chaque fois, les gens se lèvent au village pour décourager les uns les autres, donner les ultimatums. Mais il y a une personne qui s'est démarquée. Elle a finalement dit, il faut qu'on me baptise. Elle a dit, pasteur, je veux qu'on me baptise. Et ça a été fait. Je rends grâce énormément au Seigneur parce que c'est une prémisse qui fait tomber des murailles.
C'est une prémisse qui fait tomber des barrières. C'est une prémisse qui fait tomber des hostilités, des pressions énormes. Et le deuxième témoignage que je vais donner, Madoché a vécu ça en direct. On était toujours en Kwayous. Et puis, le soir, nous avons l'habitude d'aller rendre ministère à un papa qui ne peut pas venir à l'église. Et on allait rendre ministère et profiter aussi de saluer les gens parce que l'église est un peu retirée des habitations. Donc, entre l'église et les habitations, il y a une petite forêt, il faut traverser la forêt là. Et parfois, quand tu marches à l'intérieur, il faut être assez courageux pour traverser la nuit. Alors, on est arrivé à un certain niveau. Le pasteur Thierry qui était avec moi, il m'a dit, je lui ai dit, comme tu es devant homme de Dieu, prends la torche et tu torches, parce que généralement, c'est celui qui est devant qui torche et puis on vient derrière. Il m'a dit, non, homme de Dieu, passe et tu torches, tu nous éclaires le chemin. On n'avait pas fait 3 mètres que je m'écris le serpent. Le serpent traversait à moins de 50 cm de moi. Et quand il dit homme de Dieu au serpent ici, personne n'a paniqué, gloire au Seigneur. Parce que personne n'a paniqué. Et le pasteur Thierry a rapidement pris la torche entre mains. Il a commencé à torcher sur les yeux du serpent. Il a dit, il faut chercher de quoi tu es avec. On est retourné, on a trouvé le bois et puis on est venu, on a tué avec. J'ai rendu grâce au Seigneur parce que marchant la nuit, on sait si tu piétines un serpent, il peut te faire très, très mal. Et j'ai béni au Seigneur parce que lui, il nous garde en champ missionnaire, il veille sur nous et il nous fait du bien. Alors, le thème avec lequel nous sommes venus devant la présence de Dieu, le thème sur lequel nous nous appuyons, le thème sur lequel nous allons prier, avec lequel nous allons prier, c'est trouvé tout simplement dans Nombre 13, verset 30. La Bible dit Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Pendant qu'on était dedans à présent de Dieu pour chercher vraiment quel est le thème qu'on va venir avec, curieusement, c'est celui-ci que le Seigneur nous a imposé. Pourquoi? Parce que ça, c'est une année où nous allons avoir des grandes victoires. C'est une année où nous allons avoir des très, très grandes victoires, crois-moi, bien-aimé. Les témoignages sont nombreux. Les gens témoignent à gauche, à droite. Comme l'autre jour, une sœur qui prend part à ce moment si nous prions régulièrement ensemble et qui avait un besoin particulier. On a souvent prié pour ce besoin-là. Mais en 2022, Dieu particulièrement a exaucé. Contre toute attente. Pas de voies auxquelles il ne pouvait pas s'attendre que le Seigneur va passer par ici. Elle m'appelle au téléphone, dit, pasteur, c'est qu'on a souvent demandé au Seigneur, voici ça. Quelqu'un m'a appelé de venir chercher. J'ai rendu grâce au Seigneur. Ma joie était grande. Alors, il s'est passé quelque chose ici, là, dans le chapitre 13 des Nombres. Le peuple d'Israël était sorti de l'Égypte avec des chants de victoire. Il y a eu une succession de la manifestation de la puissance de Dieu devant le peuple de Dieu d'Israël. Ils ont vu le Dieu terrasser les Égyptiens avec 10 plaies. Ça n'a pas suffi. Quelque temps après, la mer s'est ouverte devant eux. Et ça engloutit tous les Égyptiens. Ils sont sortis au verset 15 des autres. Ils ont chanté un cantique au Seigneur. Un cantique. Une partie de ce cantique-là, on le reprend souvent qui dit « Qui est comme toi, ô Seigneur, qui est comme toi, ô Seigneur, parmi les dieux, qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de nom. Ô Père des prodiges. » Alors le peuple venait de voir Dieu faire une chose extraordinaire, une chose glorieuse qui dépasse leur entendement.
Ils se sont mis à genoux 600 000 personnes pour chanter un cantique. Je ne sais pas à quel moment ils ont appelé au cantique là, mais toujours ils ont chanté ce cantique. Ils ont célébré le Seigneur. Ils ont glorifié le Seigneur. C'était la libération totale. Leurs ennemis, l'oppresseur de 400 ans venait d'être englouti. La liberté était là. Il fallait avancer, avancer, avancer. Mais quelques temps après, bien-aimés, le Seigneur veut introduire le peuple d'Israël dans la grandeur, dans l'accomplissement de la promesse qui avait été faite depuis plusieurs années à Abraham. Et il va demander à Moïse, il faut choisir parmi le peuple des espions. Ils vont partir parcourir le pays, Canaan. Ils sont allés, ils sont revenus. 8 espions se sont levés pour décourager le peuple. 8. Ils sont découragés pour 10. Non, ils étaient 12, n'est-ce pas? 10 espions se sont levés pour décourager le peuple d'Israël. Leur dit, nous ne pouvons pas. C'est fort, c'est dur. Les gars que nous avons vus là-bas, ils sont tellement puissants. Lorsqu'on se regarde à leurs yeux, non, nous sommes comme des sauterelles devant eux. Ils avaient oublié complètement que le Dieu qui a fendu la mer Rouge, ils ont traversé à l'intérieur, qui a englouti leurs ennemis. La puissance, l'état le plus puissant du temps, c'était l'Égypte. L'Égypte était fort. L'Égypte était puissant en guerre. Mais Dieu les a engloutis. Les gars ont carrément oublié. Et ils ont dit, car on ne peut pas. Caleb s'est levé, il a dit, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Montons, nous allons être vainqueurs. Le Dieu qui nous a soutenus, nous allons être vainqueurs. Les gars ont dit non. Et ils ont pleuré toute une nuit pour dire, retournons en Égypte. Il faut qu'on retourne en Égypte. Mieux, on demeure sur l'esclavage des Égyptiens que de mourir comme ça. Alléluia. J'ai envie de dire à quelqu'un bien-aimé, pendant que nous sommes en train d'introduire ce moment, j'ai envie de dire à quelqu'un bien-aimé, le Dieu qui t'a gardé, qui t'a soutenu, le Dieu qui est toujours avec toi, ne te décourage pas et ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas distraire. Il y a tellement de distractions en ce moment-ci-là, tellement de choses qui peuvent venir nous distraire, bien-aimés. Il nous a menés à passer hors de notre destinée. Hors de cette destinée-là. On peut passer à côté. Tout simplement. Ne nous laissons pas distraire. Ne te laisse pas distraire. Ce que Dieu a dit est en train de s'accomplir. Ce que Dieu a dit est en train de s'accomplir. Il y a tellement de signes prophétiques devant nous, bien-aimés. Des signes prophétiques devant nous. Des signes prophétiques devant nous. Nous gérons le COFICEGEC, qui est le concurrent fidèle du Seigneur Jésus-Christ, avec lequel nous organisons les campagnes d'évangélisation. Depuis un certain temps, ça a été difficile d'organiser des campagnes d'évangélisation avec le coronavirus et autres. Je peux vous dire, à un certain moment, c'est refroidi. À un certain moment, on s'est assoupi. Mais en 2022, Dieu est en train de recommencer avec les grandes croisades. C'est un signe prophétique sur lequel quelqu'un peut s'appuyer et dire, notre Seigneur marche devant nous pour nous accorder la victoire. Notre Seigneur marche devant nous pour nous accorder la victoire sur nos ennemis. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il faut connaître et interpréter les signes des temps et connaître, voici, je suis arrivé à un niveau où Dieu a décidé d'agir dans ma vie. Bien-aimé, même si Dieu se met à agir de manière, c'est-à-dire que de manière rapide, efficace et forte, ça ne va pas enlever le fait que nous sommes des guerriers. Amen. Que cette guerre-là, moi-même, je suis dans la guerre
pour pouvoir conquérir le territoire qui m'a été donné par la parole de Dieu. Nous sommes des guerriers bien-aimés. Ce n'est pas en un temps comme celui-ci que nous devons nous décourager. Ce n'est pas en un temps comme celui-ci que nous allons être distraits par quoi que ce soit. Ce n'est pas en un temps comme celui-ci-là que nous allons dire non. Nous allons être, nous assoupir. Le temps est venu, bien-aimé, d'être debout et de dire, Seigneur, nous tous nous sommes dans cette bataille, cette dernière bataille pour entrer. Et je vais vous dire une chose. Moi, je vais témoigner des bienfaits du Seigneur dans ma vie. J'ai souvent vu Dieu agir, souvent vu Dieu se manifester, souvent vu Dieu faire des choses extraordinaires, mais je vais témoigner des bienfaits de Dieu dans ma vie. Je vais témoigner de la grandeur du Seigneur dans ma vie. Le Seigneur a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Nous ne sommes pas nés pour être des derniers. Nous ne sommes pas nés pour être des ratés. Nous ne sommes pas nés pour être ceux-là comme malmène à gauche, à droite. Nous ne sommes pas nés pour être ceux-là qui se plaignent de la vie, qui chaque fois en train de dire non, voici, ça ne donne pas, ça ne donne pas, ça ne donne pas. Nous sommes nés pour réussir. Nous sommes nés pour montrer la puissance et la manifestation de la gloire de Dieu au monde entier. Nous sommes nés pour atteindre les objectifs que Dieu nous a donnés. Nous sommes nés pour ça. Et bien aimés, nous sommes chaque jour accablés par nos ennemis. Et si nous voulons regarder seulement à tout ça, à cette résistance-là, à un certain moment, nous allons perdre le contrôle. Comme je t'ai en train de dire encore, je crois que Madoché était là, je disais encore que quelle que soit la qualité de la puissance de la sorcellerie qui se manifeste dans ce village-ci, elle finira par tomber. Elle va finir par tomber. Elle va finir par être renversée. Quel qu'en soit le décret démoniaque qui a été prononcé dans ce village pour signer une alliance et lier les gens, ce décret-là va finir par tomber. Et le peuple de Dieu, dans ce village, esclave d'un bon nombre de choses, sera libéré. Alléluia, sera libéré. Toi-même, je te dis également, toi qui me regardes, ne minimise pas ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Ne simplifie pas cette année 2022 ici-là. C'est une année particulière, bien-aimée. C'est une année extraordinaire. Alors, pendant qu'on s'est en train de prier pendant tous ces 3 jours-là, prie avec force. Prie avec force. Prie avec force. Prie avec force. Parfois, Dieu nous exauce au moment où on ne s'attend pas. Au moment où on se dit non, tout est fini, Dieu nous exauce. Prie avec force, avec puissance. Prie avec détermination. Prie avec beaucoup d'intérêt. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes en train d'introduire, comme on est en train d'introduire là, nous allons avoir des importants moments de prière. Même si c'est une seule minute. Moi, je crois une chose. La minute là peut changer, transformer nos vies. Et pendant que nous sommes assis, face à vous, bien-aimés, nous ne venons pas seulement donner, nous venons aussi recevoir. Nous venons aussi également recevoir. Et le Dieu que nous servons, avec force, crainte et tremblement, va faire des choses extraordinaires dans nos vies. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, étant conquérant, étant puissamment armé par le Seigneur pour pouvoir marcher sur les œuvres du serpent, pendant 3 jours, montons et emparons-nous du pays. Montons et entrons avec force, puissance dans notre année 2022. Et que les témoignages suivent. Alléluia. Que les témoignages suivent.